Alors salut, je vous prends pour la première fois dans mon bureau bibliothèque. Ça change un peu du mur blanc derrière moi. Et je vais vous montrer un peu mes petits achats à la Japan. Enfin, à la Japanco. Donc c'est une convention japonaise qui se passe à Pontivy. Et ça faisait longtemps qu'elle n'y était pas parce que il y a eu le Covid, donc ils ne pouvaient pas la faire. Puis avant, en fait, ils avaient une date, sauf qu'ils ont dû annuler parce que c'était pile poil au moment des élections. Et c'était à l'endroit où ça se faisait, où ils devaient y être, ça se faisait là, le vote, du coup. Ils n'ont pas pu le faire. Donc ça fait longtemps que j'avais envie d'y aller. J'y suis allée déjà 2 fois. Donc c'est une petite convention bien sympa. Je vous ai montré quelques images. J'ai essayé de faire un vlog, mais je suis pas douée pour ça, mais c'est pas grave. Donc là, je vais vous montrer un peu tous mes petits achats. Donc, il y a quelques créateurs. Donc, souvent, ce sont des illustrateurs, dessinateurs, même certains font aussi des fanzines, donc c'est bien sympa. Et j'ai pris chez 3 personnes des choses. Donc, vous avez vu un peu leur stand puisque je les ai filmés, mais je vais vous montrer un peu ce que j'ai pris dans les stands. Alors, il y avait un 4e stand qui m'intéressait, là où il y avait Promenons-nous dans les bois, le fanzine, mais c'était il n'était pas fini. Il y avait 2 tomes qui étaient sortis, il y avait un 3e en préparation. Et il y avait une autre aussi série, pareil, il y avait le 3e en préparation. Et moi, je me dis, je risque de pas trouver le 3e, donc je vais pas prendre les 2 premiers, ça sert à rien. Donc je les ai pas pris, même s'ils m'intéressaient beaucoup. Peut-être que la prochaine fois que j'irai à la Japanco, il y aura le 3e tome, du coup, je pourrais les prendre. Donc j'ai pris cette petite carte chat citrouille. J'adore j'adore cette esthétique halloweenesque. Alors, c'est pas... Enfin, c'est créé par lui-même, mais je veux dire, l'idée du chat citrouille, c'est pas nouveau. On retrouve plusieurs illustrateurs qui le font, mais celle-ci, je la trouvais très très belle. En plus, si vous regardez bien, c'est un papier cartonné gaufré, et je trouve ça trop beau, trop bien, ça va trop bien avec l'esthétique. Donc, c'est la boutique ULV Manen. C'est en fait un tattoo artiste dont sa boutique est l'Antre du Loup à Cruermel. Et alors il y a un autre chose décrite, c'est Geek Ésotérisme Animalier. Donc voilà sa petite carte. Et derrière, pour la prise de rendez-vous. Donc voilà pour cette petite boutique. Donc on pouvait en fait se faire tatouer directement sur le salon. Mais moi c'est pas un truc qui m'intéressait. Déjà je pense pas. Si je devais me faire un tatouage, je le faire en salon parce que ça serait trop rapide, il faut le temps de la réflexion. Donc, dans une autre petite boutique, est-ce que j'ai sa carte ici? Oui, j'ai sa carte. J'ai pris ce marque-page, encore avec des chats citrouilles. Je sais pas, il n'y avait que ça, donc je l'ai pris. Regardez. Ils sont trop mignons. Oui, c'est une idée, un motif assez répandu, le chat citrouille. Et en plus, c'est un marque-page en métal. Il est vraiment trop beau. Il y avait, je vais vous montrer, une petite stickers. Donc en fait, moi je suis très ce genre de boutique de petits créateurs. En fait, ils font beaucoup d'illustrateurs. Ils font beaucoup de ce qui est carte postale, pins, marque-page, print A3. Enfin, vous voyez dans ce chose-là, un format feuille d'imprimante en quelque sorte. Moi, j'arrive pas à le rentrer dans le machin, c'est pas grave. Et chez elle, en fait, elle faisait beaucoup d'autres choses. Elle n'avait pas de carte postale avec. En fait, ça faisait taille carte postale, mais c'était des stickers, donc je les ai pas pris. Parce que moi, je suis très carte postale. Je collectionne en fait tout ce qui est cartes. J'ai une grosse collection. D'ailleurs, si vous voulez, dites-le moi en commentaire. Je vous ferai une vidéo sur toute ma collection de cartes. J'en ai énormément. Et je ne vais pas m'arrêter là. Donc chez elle, j'ai pris cette petite carte. Et j'ai pris 2 prints grand format. Elle en avait des magnifiques. Alors
je crois, si je vous les ai filmés. Donc vous les avez vus dans la vidéo. Et j'en ai choisi 2, mais c'était très dur d'en choisir que 2. Et en fait, j'ai pris ce petit, ces petits lapins dans la tasse. Trop mignon. On prend comme ça. Je surkiffe. Et donc je vais les accrocher là. J'ai fait un petit mur là, je vous montrerai. Et j'ai pris la sirène. Regardez-moi cette couleur. C'est trop beau. En plus, c'est la même illustratrice, mais c'est 2 styles différents et c'est tous les 2 très beaux. Donc elle, je vais la suivre sur les réseaux sociaux parce que si je vois qu'elle va dans une autre convention près de chez moi, je pense que je lui reprendrai des choses. C'est vraiment très magnifique. Donc ça, c'était la petite boutique de Cucupon. Donc je vous mets donc voilà pour cette personne. Et la dernière petite boutique que j'ai pris, c'est aussi pareil. J'ai beaucoup aimé ce qu'elle faisait. C'est la boutique de Astat. Je montrerai après son nom. Donc je lui ai pris 3 cartes. Une récente et 2 qui étaient en promo parce que c'était des fins de série. Donc je vais vous montrer d'abord les promos. Donc voilà la première. C'est une maman et son fils. Très mignonne. Et on voit en fait entre ces dessins d'avant et ces dessins de maintenant l'évolution et je trouve ça aussi très bien. Et là c'est un... Je crois que c'est Rumus et Sirius. En tout cas c'est Rumus et je pense que c'est Sirius. Ça peut être aussi Severus mais ça m'étonnerait. C'est... Voilà, c'est du fan art de Harry Potter. Mais je pense que c'est Sirius. Donc voilà. Et la carte que je lui ai pris un peu plus récente, et d'ailleurs on voit c'est pas du tout le même... on voit que là c'est ses débuts puisque c'était en fait tirage sur photo, vous voyez. Hop. Et là c'est vraiment carte. C'est celle-là. J'ai dû faire un choix aussi et celle-là elle est trop mignonne. C'est un frère et une sœur. Et franchement, j'adore. Je sais pas si on voit bien en fait. Mais c'est très joli. Très en fait, ça fait nostalgique je trouve. Les couleurs sont très belles. Et avec ces petites cartes, je lui ai pris 2 fanzines. Alors, normalement les fanzines c'est des fans qui écrivent des petites BD ou des petites nouvelles sur des personnages de récits du genre Harry Potter, je sais pas moi, Walking Dead, Supernatural, qu'est-ce qu'il y a, moi j'ai Teen Wolf. Et là en fait c'est des, j'appelle ça des fanzines, je sais pas si ça se dit aussi, mais c'est des histoires créées vraiment par elle avec des personnages à elle et j'adore. Donc j'ai cette petite BD pour un sourire. Donc c'est une BD tout public, Salaryman. Donc je vais vous lire le petit résumé. John Simon est un employé banal dans une boîte banale et seule la présence d'une de ses collègues égaye ses journées. En apprenant que le père de celle-ci est malade, il se découvre un pouvoir qui, bien que loin d'être celui d'un super-héros, pourra quand même changer le quotidien. Cette BD a été commencée durant les 24 heures de la BD, puis abandonnée, remaniée, ancrée et mise en couleur par la suite. Puis abondamment remaniée, ancrée et mise en couleur par la suite. Une BD originale d'Assad. J'étais en train de me dire, oui moi aussi j'abandonne le projet, je reviens par la suite. Mais non c'est pas ça. C'est qu'elle l'a travaillé et retravaillé. Et je trouve trop jolie. Voilà, et elle m'a fait en plus une petite dédicace. Je vais vous la montrer. Alors j'étais pas là pendant la dédicace parce que j'avais un atelier origami. Mais elle est toute mignonne. Et voilà, c'est du coup, je vais vous montrer cette page. C'est très bien. Donc c'est une petite BD et je comprends parce que la mise en couleur c'est très difficile sur toute une BD et tout ça. Et là je trouve l'esthétique très bien fait. Il y a en fait les couleurs sont seulement sur quelques traits. Le reste est presque en noir et blanc. Je sais pas si on peut le voir vraiment là. Voilà, vous voyez les cheveux de la fille, l'eau bleue, tout le reste c'est presque en noir et blanc. Et là avant c'était les ballons et le Superman. Mais voilà, c'est très en fait j'aime beaucoup cette idée d'esthétique
la mise en couleur, c'est très très bien fait. Et je lui ai pris non plus un autre fanzine, où là c'est principalement un roman, puisque c'est de l'écrit, avec quelques images. Alors c'est en noir et blanc, mais je pense que les images, elle les a fait en couleur, mais elle a imprimé le, le fanzine en noir et blanc à l'intérieur. Et c'est Stray Cat. Donc c'est de l'homo-romance. Tout a commencé avec un cocktail, des yeux trop grands et une guitare oubliée. Pour Matt, serveur dans un bar, pour payer ses études, cette rencontre est le début d'une relation bouleversante. Donc voilà, donc je vais vous montrer par exemple. Hop. Ah si, à la fin il y a des couleurs. Regardez-moi ça. Il y a quelques images en couleur. Et elle m'a fait aussi une petite dédicace sur celle-ci. Et c'est trop beau. Donc c'est Astat. Et voilà, alors sa petite carte. Ah, ça c'est un dessin qu'on pouvait trouver je crois qu'on pouvait le trouver en carte postale et en grand format. Et donc voilà. Donc c'est ça. Donc voilà pour ce qui était petit créateur. Et j'ai pris aussi des livres à une maison d'édition que j'adore. C'est ma best ever maison d'édition de manga. C'est Black Box. Parce que Black Box, je trouve qu'elle a en fait... je vous ferai une vidéo spéciale sur Black Box, tellement il y a de choses à dire. Ce que je peux en dire, c'est que c'est une petite maison d'édition en termes de personnes qui travaillent dedans, en termes de catalogue aussi, mais le fait que ça soit petit, entre guillemets, je sais pas à quel moment on peut parler d'une grande maison d'édition, c'est que ils prennent soin de tous les ouvrages qu'ils publient. Ils font souvent aussi comment dire, des précommandes participatifs. Alors je sais pas si ça se fait par Ulule ou autrement, parce que j'ai pas bien regardé mon sujet, bien sûr. Mais ils font souvent ça avec leurs mangas. Ils y mettent beaucoup de cœur, ils choisissent des mangas forts, et souvent c'est des mangas anciens en quelque sorte, c'est nostalgique. Il me semble ils datent tous d'un peu avant les années 2000. Je veux pas dire de bêtises, hein, c'est pour ça qu'il vaudra mieux regarder Mais c'est en fait, c'est des mangas, il y en a beaucoup en tout cas qui sont nostalgiques parce que pour ceux de mon âge, qui ont plus de 30 ans, et qui, dans leur enfance, regardaient des animes du genre... alors pas Olivier Tom parce qu'ils l'ont pas fait, mais du genre Goldorak, du genre Lucie l'amour et rock'n'roll, Jeanne et Serge, Amy Magique, enfin tout plein de... Candy, je crois qu'ils ont fait les Oscars aussi. Et ben, tous ces animés là proviennent d'un manga, et Black Box en fait les édite. Et j'adore ça. Ils font pas que ça, hein. Ils font pas que ce genre là, ils ont en fait une diversité de genres très bien. Il y a euh, ce que j'ai pris d'ailleurs presque tout, c'est du tranche de vie très feel good et tout ça, donc moi j'adore. Ils ont d'ailleurs là vous voyez ma petite collection de Black Box. Ils ont du fantastique, du space opéra, enfin de la fantasy, ils ont un peu de tout. Et moi j'adore ça. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà. Et c'est en fait, il me semble que c'est l'éditeur lui-même qui était là au salon. Les précédents aussi, je les avais achetés à la Japanco d'il y a 5 ans, je crois. Parce que ça fait longtemps que la Japanco n'a pas été faite. Et donc c'est là-bas que je les ai rencontrés. Et ceux-là, j'aime bien en prendre quelques-uns dans les salons parce que il me semble que c'est l'éditeur même qui est là. Il est très gentil, il est très avenant. C'est pour ça aussi que j'adore cette maison d'édition là, parce que c'est sa taille humaine en fait. Et on le ressent dans la communication qu'ils ont. Et c'est très très rare, je trouve, dans les maisons d'édition, et notamment dans les maisons d'édition de manga. Je pense notamment à des grands groupes comme Kazé ou même Taifu, Taifu qui est là en fait à la YCon. Et ben souvent
Déjà, c'est pas le l'éditeur lui-même, il me semble. Et je sais pas, je les trouve assez rustres. Je me souviens aussi des salons du livre de Paris ou de la Japan Co. Non, pas la Japan Co, la Japan Expo. Quand j'étais allée en 2011, et ben, d'accord, c'est des grands salons, du coup, ils sont un peu stressés, il y a beaucoup de monde, mais je les trouvais un peu rustres. Donc voilà. Mais j'adore cette là. Ils ont c'est des pépites aussi ce qui sortent à chaque fois et ça leur tient à cœur. Chaque tome leur tient à cœur. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que comme c'est dans des anciens mangas, et ben ils sont finis. On n'a pas à attendre la prochaine prépublication dans les magazines japonais pour avoir la suite. Là, c'est fini. Donc, je vais commencer par le premier qui m'a tapé dans l'œil, que je voulais absolument. Donc, je suis restée un long moment sur le stand parce que je voulais absolument celui-ci. Et les autres, je ne savais pas trop parce que j'avais un budget limité. J'avais le budget qu'on m'a offert à mon anniversaire. Et il a été super sympa, il m'a bien aidé, il m'a fait des petits cadeaux. C'est ça aussi que j'aime bien chez cette maison d'édition-là, c'est qu'ils nous comprennent, nous, petits lecteurs à petit budget. Ils nous aident aussi dans nos recherches. Par exemple, on a un titre en tête, et ben il nous dirige vers un autre titre semblable qui peut nous plaire et tout. Il nous parle avec passion de tous ces mangas et je trouve ça super. Donc le premier que j'avais accroché, c'est Arrête de frimer de Kaoru Tada. Et en fait, c'est le manga d'où est tiré Lucille, Amour et Rock'n'Roll. Et c'est toute ma jeunesse. Du coup, je l'adore. J'adore l'esthétique aussi. Et il m'a offert avec... Enfin, j'avais le choix sur plusieurs, mais j'ai choisi celui-là parce que voilà. Et j'ai eu en fait... Alors, elle est bleue, mais c'est parce que j'ai pas enlevé la protection. J'ai eu la plaque qu'ils offraient en fait parce que c'était un manga qui était sorti en collaboratif, donc ça veut dire que vous le précommandez, vous avez la plaque offerte, et au début il y a, je sais plus, 500 ou 750, je sais plus, exemplaires en précommande en quelque sorte, et à chaque fois, ils font ça avec, peut-être pas tous, mais avec beaucoup de leurs mangas, et c'est super, et j'espère un jour pouvoir faire une précommande comme ça. Enfin, c'est pas une précommande, c'est une commande participative, quelque chose comme ça. Et j'espère en faire un jour sur un. Voilà. Donc voilà. Donc là, Amour, Lucille et Rock'n'Roll, ça parle d'un, d'une jeune fille un peu de bonne famille et puis d'un rocker et de l'amour. Donc ça a l'air trop trop bien. Enfin, ça a l'air trop bien. Je connais l'histoire, donc c'est trop bien. Mais les dessins aussi sont. J'aime beaucoup cette esthétique. Voilà. Voilà, vous avez un style un peu classique. Je sais pas comment on pourrait appeler ça. Mais j'aime bien, moi j'aime bien. Je surkiffe tout ça. Donc ensuite, on va parler d'une duologie que j'ai pris qui ne parle pas du tout de feel good ou de, de tranche de vie. C'est la seule que j'ai pris d'ailleurs qui fait ça. C'est Sci-Fi Harry. Euh, donc c'est en deux tomes d'ailleurs. Hop, le tome 1 même. Alors c'est deux. L'histoire est de Georges Ida et les dessins sont de Asami Tojo. Je vais le mettre là parce que là on voit pas bien en fait. Il y a les têtes qui cachent le nom. Donc en fait, je vais vous lire le résumé. Harry le souffre-douleur des membres du club de tennis de son école, jusqu'au jour où il se rend compte qu'il est doué de télékinésie. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que chaque utilisation de ce don s'accompagne d'une contrepartie mortelle sur les personnes qui l'entourent, pouvoir divin ou force démoniaque, à notre jeune héros de le découvrir. Donc ça me tente bien. Il y a quelques titres en fait, autres tranches de vie qui me plaisent chez cet éditeur, et c'est souvent des titres avec un peu de magie. J'ai notamment Le Monde de Ran, qui est je crois le premier manga que j'ai acheté chez lui. Voilà, où il est question
de déesse, de famille avec, je crois que c'est une déesse. Oui, c'est ça. Une famille avec des pouvoirs. Et c'est juste super. Les dessins sont super. L'histoire est super. J'adore. Donc, quand je ferai ma vidéo sur Black Box, je vous en parlerai plus. Et celui-là, il est fini en 7 tomes. Donc, c'est ma première série. D'ailleurs, je les ai en 2 éditions. Parce qu'à ce moment-là, il refaisait une deuxième édition. Donc, j'ai les 2 premiers dans la deuxième édition. Et j'ai du tome 3 à 7 dans l'ancienne édition. Donc, et vous connaissez peut-être, enfin, vous ne me connaissez pas beaucoup, mais je vais vous le dire souvent, mais j'adore collectionner certains titres qui m'intéressent. Donc là, en fait, je vais sûrement à un moment acheter les tomes 3 et 7 dans cette édition-là et chercher en occasion les tomes 1 et 2 dans cette édition-là pour avoir les 2 des éditions. Mais voilà, ils sont magnifiques. Les 2 éditions, en fait, sont magnifiques. Et en fait, ce qui change dans les 2 éditions, c'est que je pense que le papier n'est pas le même. Alors, les couvertures, bien sûr, ne sont pas les mêmes. Mais les papiers ne sont pas les mêmes parce qu'on le remarque parce que, voilà, vous voyez, il y en a un qui doit être plus épais, mais ils sont pas... Et maintenant, c'est vrai que tous les autres mangas sont dans le même genre. Leur nouvelle édition, les nouvelles éditions les mangas qui sortent maintenant. Parce que vous voyez aussi, je sais pas si ça se voit bien, celui-là il est un peu plus jaune que celui-ci. Mais moi j'aime beaucoup les 2. Et je surkiffe en fait. À chaque fois que j'ai jamais été déçue par les tomes, les mangas que j'ai achetés chez eux, j'ai jamais été déçue. Toujours, toujours, toujours. Alors après, je prends vraiment ceux que je sais qui vont me plaire. Je prends pas, par exemple, Goldorak, je les ai pas pris. Vous avez vu, il y avait toute une section, toute la section droite dans ma vidéo. C'est pas des mangas qui me plaisent vraiment, à part Lidl qui me trotte dans la tête. Peut-être que je le prendrai un jour. Mais c'est pas vraiment mon style, donc je vais pas les prendre parce que même s'ils sont super, je sais que ça va pas particulièrement me plaire. Mais ceux que je prends, qui sortent un peu de ma zone de confort, comme celui-ci, je suis presque sûre qu'ils vont me plaire et je serai pas déçue. Donc voilà pour cette petite manga-là. Oui, je parle beaucoup sur les mangas. Et ensuite, j'ai pris en fait beaucoup... Enfin, j'ai pris des mangas des mêmes mangaka, auteurs, autrices. J'avais déjà cette autrice, je crois, cette mangaka en tout cas, enfin je crois que c'est une femme, j'en avais déjà pris quelques-uns, donc là j'en ai pris d'autres parce que je sais que j'aime ces histoires, que je vais être contente. Donc j'ai pris en fait des mangas de Masako Yoshi, j'ai pris Toute folle de Pantsu. En fait, derrière c'est juste une illustration. Et le résumé, en fait, il y a des encarts. Et le résumé est dans ces encarts-là. Je vais vous le lire, ça sera beaucoup plus simple. Et là, c'est juste... Hop. Et juste avant de vous lire le résumé, je vais vous montrer une petite page pour voir le dessin. Et moi, je surkiffe. Donc là, l'histoire, c'est... Wataru est un étudiant qui vit avec sa belle-sœur Miwa et son neveu Tsutomu, au-dessus de la boutique de lingerie lancée par son défunt frère. Aidant de temps à autre au magasin, il se voit affubler le surnom de Pantsu par ses amis, soit culotte. Durant l'été, sa rencontre avec Yukari va bouleverser son quotidien jusque-là des plus tranquilles. Cela va également éveiller en lui un sentiment plus que familial envers Miwa. Miwa qui est sa belle-sœur. Donc voilà, toute folle de Pantsu. J'adore franchement. C'est trop mignon. Et celui-ci, alors est-ce que c'est noté celui-ci, il date de 1987. Donc, vous voyez, c'est souvent comme ça. Alors, celui-ci qui me semble... Non, c'est quand même un style... j'allais dire ça c'est peut-être plus récent, mais c'est quand même un style très, très marqué, en fait. Ce genre de dessin, de très, très, très dur, on va dire. Un dessin très dur. C'est assez représentatif des anciens mangas. Maintenant, c'est plus rond, je
trouve. Et celui-là date de 1990, vous voyez. C'est des... Il me semble que presque toute leur série date d'avant les années 2000. Hein. Ah non, moi j'ai trompé. Celui-ci date de 2009. Donc, je dis quand même des bêtises. Mais la plupart, il me semble que c'est quand même... enfin, ils font beaucoup de sorties sur ces anciens mangas. Et c'est ce que je trouve génial. Donc, j'ai celui-ci de Masako Yoshi. Je crois que maintenant, je les ai tous. Mais je les adore. J'adore trop cette mangaka, donc c'est pour ça. J'ai pris Goodbye Santa Claus. Parce que... parce que c'est Noël. Et que je me suis dit, ça sera parfait pour Noël. Donc là, on parle... avoir un frère jumeau, c'est vivre non seulement avec son sosie, mais aussi avec son plus grand rival. Dès lors, comment attirer l'attention sur soi et non sur l'autre? C'est là le problème de Mamoru, qui excelle en tout, mais désire surpasser son frère. Quant à Takeru, qui préfère vivre sa vie dans son coin sans se préoccuper de cette rivalité fraternelle. Donc, Takeru, c'est son frère. Mais comment faire pour se dépasser soi-même? Dans cette histoire comme dans les suivantes, Masako Yoshi dépeint un univers aussi attachant que déjanté à découvrir de toute urgence. Et puis c'est toujours des dessins... Hop. Ah, celui-là il est un peu plus... Ouais, maintenant je vais dire un peu plus rond, mais non. Les dessins de Masako Yoshi sont ronds. Je vais... Enfin, je trouve... Donc, Goodbye Santa Claus. Et le dernier, c'est... Donc, des fois ils font des recueils. Je pense... Si, voilà, il y a plusieurs histoires différentes dans celui-ci, mais la principale est celle-ci, sur les jumeaux. Et là aussi, c'est plusieurs histoires, c'est Arururu, petit conte de printemps. Il y a trop de roux. Donc là, le printemps est une saison envoûtante, pleine de remises en question et de choix. C'est le moment de prendre de nouveaux départs qui vont changer le quotidien. C'est le cas de ces jeunes amoureux embarrassés, de ce couple en mal de confiance, des rescapés capillaires de ce grand-père et de ce petit garçon frustré, de cette mangaka prise dans la tourmente de délai ou encore de cette collégienne qui vit un amour à sens unique. Autant de vie, autant de facettes du printemps. Donc peut-être que celui-là, je le lirai principalement au printemps. Comme là, on va arriver en été, ça sera pour l'année prochaine. Mais voilà. Ou alors, je me ferai peut-être un mois spécial Masako Yoshi aussi, ça pourrait être bien sympa. Ah, je vais peut-être faire ça. Peut-être en janvier. Toujours en hiver, donc pour le Santa Claus, et puis bientôt au printemps avec Arururu. Et alors, non, on va prendre... alors, j'ai pris que celui-ci parce qu'il fallait que je fasse un choix quand même. J'avais pas non plus... Et puis, je les embrasse s'ils regardent sa vidéo parce que ils sont... J'en tremble encore, c'est... J'adore trop cette maison d'édition, je sais trop. Donc j'ai pris Regent Story. Alors au dessin c'est Kazuko Makino et au scénario c'est Yuki Goto. Et je pense en fait que je vais suivre aussi ces mangaka, c'est un duo. Et je pense qu'ils ont fait d'autres titres dans le même genre et je pense que je vais du coup les suivre pour leurs autres titres. Donc c'est Regent Story et l'histoire. Avec Regent Story, Kazuko Makino et Yukio Goto nous proposent 3 histoires centrées sur de jeunes voyous de Shinjuku. Regent Story. Yutaka, membre d'un gang de motards, met tout en œuvre pour illuminer la vie de Junko, une jeune fille aveugle innocente. Bas-fond. Akira et Shizuo, 2 voyous inséparables, voient leur quotidien bouleversé suite à l'arrivée de Nanako et du petit Yuta. J'ai vraiment du mal. Hein. Et Crapule, Eiji, une petite femme rêvant de partir en Californie, se décide enfin à réaliser son rêve grâce aux encouragements de Yoko, une adolescente fuyant sa mère violente. Donc voilà, c'est des bad boys
avec des jeunes filles, des gentilles jeunes filles. Mais ouais. Et pour le dessin, je vous le dis encore, mais c'est tout ce que j'aime. Franchement. Donc voilà, Regent Story. En plus, j'aime bien quand c'est des recueils, des one-shots. J'aime beaucoup des one-shots. Voilà, en fait, c'est ma plus grande série, Le Monde de Ran, et c'est vraiment parce que c'est une série. Sinon, c'est vraiment des one-shots ou des petites séries de 2-3, à part peut-être Camille Lafac et moi, que je suis en train de lire. C'est toujours des one-shots que je prends. Ils font beaucoup de one-shots. Mais pas que. Et là, j'ai pris en fait de 3 livres de Mitsuru Miura. Je regarde, mais il me semble pas. Non, c'est le premier Mitsuru Miura. Et pareil, j'aime beaucoup. Donc j'ai pris d'abord Azumi. Donc là, ça va pas être, enfin ça va être tranche de vie, mais ça va être un peu fantasy, comme vous le voyez. Et c'est un gros pavé quand même. Il est quand même gros. Oui, je peux vous montrer un peu les dessins. Ici, ça va. Donc ici, on parle. À tout juste 21 ans, Azumi vient d'épouser Taizuki Kono, salarié chez un fabricant de lingerie féminine. Cette femme au foyer à la fois pulpeuse, séduisante, bienveillante et attentionnée est également candide au point de se mettre dans des situations cocasses et osées. Heureusement, son mari, tout aussi affable, est bien trop amoureux d'elle pour lui en tenir rigueur. Craqué pour cette comédie romantique légèrement coquine de Mitsuru Miura, se déroulant tantôt à notre époque, tantôt dans une future de science-fiction. J'adore, je sais pas, ça a l'air trop bien. J'adore. Donc voilà, et je lui ai pris, en fait, c'est un one-shot avec un sequel. Donc, je vais vous montrer d'abord. C'est Mes tendres années, donc The Kabosha Wine. Oui, parce qu'il y a une histoire de vin. Voilà. Voilà. En fait, vous allez voir plus de vidéos de, de book haul que de vlog. Mais c'est pas grave. En plus, non, c'est pas celui-là que j'ai abîmé, c'est l'autre à côté avec la planche en métal. J'ai abîmé un des mangas, je suis un peu verte. Alors, petit par la taille mais grand par le cœur, Sunsuke Aoba nous embarque dans son quotidien de lycéen déjanté de l'académie Sunshine. Entre les rigolades amicales et les défis sportifs, il y a bien sûr Natsumi Asaoka, grande et gentille. Elle, comme on la surnomme, est prête à tout pour lui prouver son amour. Elle, la lettre L majuscule. Donc voilà pour celui-ci. Pareil, j'adore les dessins. Et l'histoire a l'air aussi pas mal. Et du coup, j'ai un séquel. J'ai son séquel. En fait, je sais pas pourquoi. Alors, un peu plus rond, mais ça me rappelle les dessins de. Comment ça s'appelle? Le trio de filles, là, de sœurs qui volent en fait les œuvres d'art de leur père que les gens ont acheté. Mince! Oh, les trous de mémoire, ça m'énerve! C'était dans les questions, parce que durant la convention, il y avait beaucoup d'animations avec des questions où certains montaient sur la chaîne et ils répondaient à des questions. Alors moi, j'ai pas osé du tout, j'ai juste fait le carton d'Onichan où les questions en fait étaient en couleur et tu pouvais répondre avec le carton de couleur et le dernier qui restait sur place, donc il y avait bon à toutes les questions, gagner un petit lot. Un manga souvent c'était. Mais donc moi j'ai rien gagné parce que je suis nulle. Mais voilà, quand il fallait monter sur scène, j'osais trop pas, donc je l'ai pas fait. Et donc il y avait une question avec celle-ci, et j'allais la répondre en plus. C'est The Cat Size. Voilà, ça me rappelle un peu les dessins. Alors c'est pas du tout, il me semble que c'est pas du tout la même autrice.
Faut que j'arrête avec autrice ou auteur, c'est mangaka. En plus, c'est peut-être même un homme. Il n'y a pas il y a pas la tête. Des fois, ils mettent la tête de l'auteur ou de l'autrice. Mais voilà. Donc là, Sunzuke, elle et leur amie ne sont plus au lycée. Désormais, chacun suit sa propre voie entre l'université et le monde du travail. Mais ne vous laissez pas tromper par leurs airs sages et responsables. En réalité, cette bande de joyeux lurons n'a rien perdu de son espièglerie. Et au bout de toutes ces années, elle a toujours le chic pour se prouver dans des situations cocasses. Et là, si... Ah, c'est un homme, hein, comme quoi. Comme quoi, hein, faut que j'arrête parce que je ne sais pas, je vais dire mangaka, ça va pour homme-femme, c'est parfait. Donc voilà, mes tendres années. Donc voilà pour tous mes petits achats. C'était une super convention. C'est en 2 jours. Et il y a beaucoup d'ateliers. Donc moi j'ai fait que l'atelier origami. Il y avait des ateliers dégustation de thé matcha, initiation au japonais. Il y avait le... Je vais pas pouvoir lire le nom. Et c'est le pliage en fait des serviettes pour entourer le bento. Il y avait aussi des ateliers cosplay. Il y avait des invités, des guests, donc des cosplayers guests. Il y avait la youtubeuse qui est spécialisée en fait dans les Pokémon et Disney. Miss Jirachi, voilà. Il y avait un illustrateur de manga qui faisait aussi des ateliers sur le dessin, comment dessiner façon manga. Il y avait, enfin voilà, il y avait tous ces ateliers-là. Il y avait du coup dans la scène principale il y avait des animations qui nous faisaient participer en fin de compte sur des questions sur les mangas, sur les animés. Il y avait même une spéciale série US, donc c'était très geek. Et il y avait plein de stands, donc il y avait ce stand, en fait c'était principalement le seul stand d'éditeurs qu'il y avait. Il y avait aussi Leclerc qui était là, donc qui vendait des mangas un peu toujours. Mais en termes d'éditeurs, c'était le seul stand et ils sont, je crois, toujours à Japenco. Je sais qu'ils vont aussi, il me semble, à Nantes ou à Rennes, à une convention comme ça ou un salon manga comme ça. Mais sinon, c'était des stands de nourriture. Il y avait beaucoup de nourriture japonaise. Il y avait des stands de fringues un peu gothiques. Il y avait des stands de petits créateurs qui parlaient moins, en fin de compte, donc j'ai rien pris. Il y avait plein de stands en tout cas. Il y avait, je crois, une quinzaine ou une vingtaine de petits stands. Et il y avait de la nourriture aussi. J'ai rien acheté là-bas parce que j'avais tout dépensé en livres et en goodies. Mais il y avait de la nourriture, il y avait des mochis, il y avait tout ce qui était yakitori, il y avait des sushis, il y avait des sushis végé. Il y avait un petit stand de café qui est, quand je pense au Japon, pas ce que je pense, même si là-bas ils sont quand même très café, il me semble. Ils sont plus thé que café, mais donc il y avait un petit stand de café qui, moi, était hors contexte, mais c'est pas grave. Et il y avait un stand de bubble tea. Et que j'ai pas pris non plus parce que je trouvais que les bubble tea étaient un peu chers. Après, c'est peut-être que mon opinion, mais ils étaient à 6 euros. Non, en fin de compte, c'est pas si cher que ça hein, pour un bubble tea. Je crois que c'est ce que j'ai payé à Rennes quand j'y étais. Mais voilà quoi, j'avais tout dépensé en goodies, du coup, je me suis rien acheté. Même pas un mochi glacé, ce qui est trop bon. Donc voilà, et il y avait le stand aussi de Even Yori qui faisait, comment dire, qui faisait quelques animations, qui faisait des concours de dessin, des concours enfin, il y avait quelques trucs. Et moi, Even Yori, je connais, puisque c'est eux qui font la convention à Paris, enfin à Villejuif, donc c'est en dessous de Paris. De Paris en métro, tu y vas et j'y vais en décembre. Et en fait, je vais vous montrer parce que je leur ai pris la petite carte, si je la retrouve, voilà, le petit flyer. Ils font la convention YCon. Donc je leur ai pris la petite flyer, j'ai parlé avec eux
ils avaient quelques doujinshi, fanzine et manga yaoi et yuri sur leur stand en consultation. Ils vendaient rien, mais en consultation. Et voilà, donc en fait c'est pas une convention, c'est un salon d'homofiction. Ça sera la 8e édition. Si vous voulez les infos. Hop. Voilà. Et ça sera le prochain que je fais. Et du coup, ça sera aussi, je pense, le prochain où j'achèterai beaucoup de livres. Peut-être pas autant de mangas, mais beaucoup de fanzines, parce que j'adore les fanzines. J'adore beaucoup de cartes postales de petits créateurs. Donc là aussi, je ferai, je pense, j'essaierai de faire un petit vlog. Elle est beaucoup plus grande que cette convention-là, puisque c'est un salon. Mais je ferai aussi un 43 minutes, je parle beaucoup trop. Je ferai aussi une petite achat. Enfin voilà, on va s'arrêter là, hein, parce que sinon je vais encore parler pendant un quart d'heure. Donc ça sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je ferai... j'ai envie de faire pour juin la vidéo sur spéciale l'édition Black Box, les éditeurs Black Box. Mais je vais peut-être la filmer en juin, et je la posterai sûrement en juillet, parce qu'il y a plein de vidéos que j'ai filmées en mai qui seront postées qu'en juin, donc ça se décale. Et voilà, ça va venir bientôt. Et je vous donnerai des nouvelles sûrement dès que je les aurai lues de ces petits mangas. Ça sera tout pour cette vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.